L'été dernier, alors qu'on était en vadrouille avec Jack, notre camping-car, on a traversé ce que normalement on traverse en avion, c'est-à-dire une zone de turbulence. Mais c'était pas sur la route, c'était pas dans les airs. Non, Jack ne vole pas. Non, c'était une zone de turbulence relationnelle avec des gens proches de nous. Et les leçons que j'en ai tirées valent cette vidéo d'aujourd'hui parce que je pense que c'est hyper intéressant de se pencher un petit peu sur ce genre de situation et que je te donne mon point de vue sur quoi faire quand ça arrive. Bouge pas, on se retrouve juste après le générique. Alors déjà pour commencer, je vais te dire clairement, je vais ni donner de nom, ni expliquer en détail ce qui s'est passé. Je vais juste en donner suffisamment pour que tu comprennes. Et ce que je vais te dire, c'est que imagine une situation où tu as quelqu'un que tu connais bien ou que tu crois bien connaître. Et ça commence par là. Est-ce qu'on connaît vraiment bien les autres? Et la réponse est... Je dirais non, je suis désolé, il y a plein de moustiques, donc toi qui me suis en podcast, tu ne comprends pas pourquoi je dis ça. Ceux qui me voient en vidéo, ils voient que je suis en train de Je me suis plongé dans de l'anti-moustique en descendant, mais ils sont coriaces. Non, on connaît pas bien les autres. Est-ce que tu te connais déjà bien toi-même? La question peut se poser, mais on va pas y répondre tout de suite. Ceci dit, je t'invite à te poser la question. C'est toujours intéressant de s'auto-questionner. Mais est-ce qu'on connaît vraiment bien les autres? Je suis pas certain. En tout cas, tu as une situation dans laquelle une personne que tu penses connaître, tout d'un coup, a une façon de réagir, a une façon de se comporter avec toi qui t'échappe complètement. C'est-à-dire que tu comprends pas. Tu comprends pas parce que son attitude ne lui ressemble pas, parce que c'est une attitude qu'elle n'a jamais eue avec toi. Et donc, tu reçois un petit peu la situation, un petit peu beaucoup, tu la reçois, poum, en pleine face. Et en même temps, dans ce genre de situation, imagine quelqu'un qui, justement, de par cette réaction qu'elle a, te laisse sans voix parce que tu te dis je comprends pas. En fait, en gros, tu t'imagines, t'es là et il y a plein de points d'interrogation comme ça au-dessus de ma tête. T'es là, tu te dis je comprends pas en fait. Je m'explique pas cette attitude, je m'explique pas ce revirement de situation de cette personne avec qui tout se passait bien et tout d'un coup, il y a plus rien qui va. Ça, c'est le cadre est posé. Tu vois un petit peu le truc? Toi, t'es là, t'es en mode lost, complet. L'Axel d'il y a X années en arrière aurait dit « Oh, ok, ok, la personne a complètement vrillé, écoute, ciao, next, on passe à autre chose et terminé. » Ça, c'est quelque chose qui ne fait absolument pas avancer dans la vie. Parce que si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que pour moi, déjà, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Et que si cette situation m'a été présentée, si cette situation est arrivée à moi, et par extension à ma famille, parce que je n'étais pas seul à ce moment-là, si cette situation nous est arrivée, c'est que nous avons quelque chose à travailler. Fin de l'histoire avec ma famille, je vais revenir à moi puisque on va parler de moi. Donc, premier renseignement, il t'arrive quelque chose où quelqu'un que tu penses connaître a une réaction que tu ne comprends absolument pas, tu t'arrêtes et tu te poses. Et surtout, tu ne pars pas dans la direction qui est de... Tu ne pars pas avec l'option de dire « Ah non, mais là, la personne a complètement pété un câble, donc moi, je suis désolé, je peux rien faire pour elle. Tant pis. » Et je continue à avancer. Parce que si cette situation est là, c'est que tu as quelque chose à en faire de cette situation. La vie est un enseignement. La vie est un enseignement. La vie nous enseigne en permanence. Alors, je m'interroge encore de savoir en quoi le moustique qui me pique m'enseigne quelque chose. Si tu as la réponse, je suis curieux de te lire en commentaire. Mais écoute, peut-être qu'il y a un truc à en tirer quand même. À savoir, ne descends pas dans ton jardin dans le sud de la France à 17h50. Fin de journée, ils adorent cette heure-là. Pour faire des vidéos, même en octobre, parce que les moustiques vont te manger, tu sais qui t'aime. Donc peut-être que j'ai pas pris mal son. Donc tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était la petite plaisanterie, mais la vie nous emmène sans arrêt des expériences, nous amène sans arrêt des
des choses à apprendre. Alors évidemment, quand il se passe quelque chose d'incompréhensible avec quelqu'un, on essaye de parler, bien entendu. Ça semble être la base. La communication est la solution. Sauf que quand tu as quelqu'un en face de toi qui te pose une vérité, et c'est cette vérité que tu ne comprends pas, puisque cette vérité que cette personne te pose, toi tu es là et tu dis non, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Est-ce que tu peux m'en dire? Non, tu as décidé que, très bien. Donc en vrai, on est comme, tu es face à une situation qui te pousse quelque part, et c'est là où c'est dangereux. La situation te pousse à dire, mais en fait, regarde, moi j'y suis pour rien du tout. Parce que c'est la vérité. Toi, tu te le prends comme ça. Mais il n'y a rien de gratuit dans la vie, en fait. L'erreur, c'est de penser que c'est gratuit. C'est juste la personne qui a pété un plomb. Ça, c'est la grosse erreur. Parce que c'est pas parce que toi, tu comprends pas son attitude que t'as rien à en tirer. Ok, tu comprends pas ton attitude, t'as pas la possibilité d'échanger avec elle, elle est coincée sur son truc, point barre, il n'y a pas d'échange possible, elle se comporte avec toi comme elle s'est jamais comportée. Ok. Malgré tout, t'as quand même quelque chose à en tirer. Alors c'est quoi d'après toi ce que t'as à en tirer? Ça pourrait être intéressant à ce moment-là que tu fasses une pause sur cette vidéo, que tu fasses une pause à ce podcast, dépendamment où tu me regardes ou tu m'écoutes, juste pour prendre ce moment. Essaye d'aller chercher une situation, je suis sûr que t'en as, dans laquelle t'as vécu ce genre de choses. Au travail, à la maison, bref, peu importe. Et réfléchis un petit peu à ce que tu pourrais faire pour te servir de cette situation comme d'un levier. Parce que quand il se passe quelque chose comme ça, encore une fois, si la vie nous envoie un enseignement, donc imagine, prends l'image, la vie t'envoie un enseignement. Tu sais, c'est comme dans la boîte aux lettres, t'as un colis qui est livré, puis dedans il y a un cahier, il y a un livre, il y a quelque chose, c'est ton enseignement du moment. Si le colis, tu le prends, tu le jettes, bah tu prends ton colis, tu le jettes, ça sert à rien. Si tu le mets de côté, ça sert à rien. Si tu prends le livre et que tu le mets sur ton étagère, ça sert à rien. Ton livre, tu le prends, tu l'ouvres et tu commences à le potasser. Là, c'est pareil. J'ai ma situation qui est devant moi. Qu'est-ce que je fais? On va dire que tu as fait une pause et que tu es revenu ou pas, peu importe. Mais non, c'est pas peu importe. Parce que je vais en profiter pour te passer un message. Le message que j'ai à te passer là est très très important. Ce qui, une fois de plus, ne veut pas dire que les messages précédents ne sont pas importants. Merci pour la précision. C'est pas peu importe, en vérité. Si tu fais qu'écouter mes messages, que ce soit mes vidéos longues sur YouTube, que ce soit mes vidéos courtes sur mes enseignements, mais c'est des enseignements que je te donne tous les jours sur mes réseaux. Oui, c'est des enseignements. C'est des petites touches comme ça de punchy, percutantes pour venir te réveiller sur des choses. Si juste tu dis « Ah, il est sympa le gars, ouais, j'aime bien, bah, puis il a un humour. » Bon, il n'a pas un humour, merci, ouais, je sais. Il a pas un humour au top, mais bon, il est quand même assez sympa. Et puis, ouais, c'est bien ce qu'il dit, ouais, c'est bien. Bon, allez, next, vidéo suivante. C'est le côté je scroll. Ah, c'est super. Mais il y a un moment donné, ce qui est bien aussi, c'est de se poser, de se mettre en action, mettre en application. Parce que c'est ça qui va faire réellement qu'à un moment donné, tu vas transformer ta vie. C'est en te mettant en action et en mettant en action et en application, ce que je te fais passer comme message, mais aussi ce que tu lis dans des livres, ce que tu entends dans des podcasts, bref, peu importe. Quand tu vas dans un séminaire, toutes les notes que tu prends, est-ce que déjà seulement tu as repris les notes que tu as pris lors du dernier séminaire auquel tu as participé, le dernier week-end ou la dernière semaine de retraite à laquelle tu as participé? Pose-toi ce genre de questions. Donc c'est pour ça que je me suis repris sur le côté de dire, peu importe en fait ce que tu aies fait le travail ou pas, je t'invite éventuellement même à faire une pause maintenant, parce qu'il est toujours temps de faire cette pause, et d'aller chercher cette situation que tu as vécue, et de voir un petit peu qu'est-ce que tu pourrais en faire. Si on considère que le fait que l'autre ait réagi d'une façon que tu ne comprends pas n'est pas une excuse suffisante pour que tu puisses dire « Mais non, mais c'est pas moi, c'est l'autre ». N'oublie jamais quelque chose de très 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 important. Dire que l'autre, c'est lui le coupable. Dire que c'est lui qui a un comportement pas terrible, inexplicable ou quoi que ce soit. Même si l'autre en vient à des insultes. Les insultes, ça règle rien. C'est zéro pointé.
ça n'engage à aucune communication. Moi, quand on m'insulte, il y a un moment donné, je ferme. Je dis, ok, écoute, juste, je vais juste dire, tu sais, j'aime pas raccrocher au nez des gens, mais quand ça arrive, la personne, elle est tellement énervée qu'elle m'insulte. Et oui, c'est du vécu, il y a pas si longtemps que ça. J'ai dû gérer ça aussi, pendant cette période de turbulence. Donc, elle est en train d'aboyer comme ça. Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais juste lui dire, elle l'entendra ou pas, mais je ne veux pas juste raccrocher, juste lui dire, écoute, je ne suis pas ok pour recevoir tous ces mots que tu as à me dire, donc je vais raccrocher. Et je raccroche. Et en vérité, quand tu fais ça, derrière, je sais pas toi, mais moi, quand ça en arrive à ce niveau-là, tu sais, t'es là, t'es en mode, t'as juste envie de prendre le téléphone, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire avec moi, tu m'as manqué de respect, je vais juste te démonter. Oui, parce qu'il y a cette violence-là qui peut être encore en toi, qui parfois est en moi aussi, où je dis, mais, oh, faudrait pas que ça arrive dans la vraie vie quand même, parce que j'ai mes limites. Mais là, en tout cas, je me contiens. Je respire, et quand ça arrive, j'ai le palpitant qui est monté, et je vais me poser. Et c'est là, et j'en viens à ce que je voulais te dire, que ce soit, quelle que soit la situation que tu as vécue, que tu ne comprends pas non plus parce que est-ce que je fais quelque chose de suffisamment mal pour avoir droit de me faire insulter? Certainement, aux yeux de la personne qui m'insulte, mon attitude est suffisamment déplacée pour elle, pour qu'elle en arrive à m'insulter, on est bien d'accord. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que si la personne insulte chaque personne qui lui plaise pas un minimum, ça doit être chaud dans sa vie, en fait, tu vois. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que quand une situation comme ça arrive, il faut impérativement que tu trouves un moment pour travailler sur toi, que tu répondes à l'appel de la vie qui t'invite à upgrader, qui t'invite à passer un step supérieur, qui te dit, ok, je t'envoie cette épreuve, elle n'est pas confortable, elle n'est pas sympa, tu ne la comprendras pas forcément. Mais là, maintenant, tu vas me montrer que tu sais ce qu'il y a à faire et tu vas le faire. Et en l'occurrence, tu vas porter ton regard à l'intérieur de toi au lieu de regarder l'autre et de dire « Ouais, mais l'autre, il a fait n'importe quoi. L'autre, il m'a aboyé dessus. Et puis l'autre, il m'a dit des trucs que je comprends pas du tout. Puis ça lui ressemble pas. Puis c'était pas cette relation qu'on avait. Et puis blabli. Et puis blabla. Et puis on s'en fout des autres, en fait. L'autre, à ce moment-là, est un déclencheur. L'autre, il vient jouer un sale rôle. Parce que l'autre, dans un truc comme ça, chacun, il laisse des plumes, en fait. Et l'autre, il vient jouer un sale rôle. Il vient jouer le rôle du gars qui vient de secouer, mais quelque part, il y aura des conséquences à ça, forcément. Mais si tu restes focus sur l'autre, tu vas juste t'en tamponner le coquillard, pour parler clairement. Tu vas être en mode, ouais, c'est juste l'autre. Mais non, c'est pas juste l'autre. L'autre, il a joué un rôle. Il joue ce rôle. Super. Mais toi, tu as quelque chose à faire avec ça. Et ce quelque chose, c'est justement d'aller porter le regard à l'intérieur de toi. Et la grande question à te poser, c'est qu'est-ce que ça vient me dire, cette situation? À quoi ça me ramène? Parce que si je vis une situation comme ça, et j'ai rien du tout, je ressens rien quelque part, juste la situation m'amène à peut-être écarter la personne ou peut-être faire X, Y chose, mais sans plus. Bon, ok, peut-être que cette situation, c'était comme un coup d'épée dans l'eau. Mais si cette situation, quelque part, vient te brasser, vient te secouer, vient te remuer, ça vient de faire traverser une zone de turbulence, alors il faut que tu viennes chercher en toi la partie de toi qui est touchée par ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a de l'injustice? Est-ce qu'il y a de la trahison? Est-ce qu'il y a du rejet? Est-ce qu'il y a de l'abandon? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Pourquoi est-ce que ça vient te faire réagir à ce point-là? Pourquoi ça vient toucher une sphère de toi, de ta famille, de ton activité professionnelle que tu as montée à bout de bras, qui est ton bébé? Pourquoi ça vient ébranler tout ça? Et tu peux pas répondre à pourquoi. Ben, j'ai pas la réponse puisque c'est l'autre qui fait n'importe quoi. Non! L'autre est un miroir. Et l'autre, tu dois le remercier à un moment donné. Tu dois le remercier d'avoir fait ça parce que toi, ça te permet de grandir.
Et tout ce que tu as à souhaiter à l'autre qui a joué ce rôle, ce sale rôle, tout ce que tu as à lui souhaiter, c'est que l'autre aussi, de son côté, il fasse le taf et qu'il en reste pas plomb-plomb à dire ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, je sais pas quoi. Ho'oponopono. Ho'oponopono, je suis désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. C'est le truc vers lequel tu dois impérativement aller quand tu as ce genre de situation qui t'arrive. Je suis désolé. Pardon. Merci. Je t'aime du fond du cœur pour ce que tu as fait. Attention pour ceux... Alors, je vous invite à aller jeter un œil au Ho'oponopono. C'est tellement puissant. Si vous connaissez pas, c'est une méthode de guérison de chaman hawaïen. C'est une méthode de guérison ancestrale que j'utilise régulièrement, que j'enseigne. Mais si vous vous posez la question, je vous dis tout de suite, je vous dis pas d'envoyer un message à la personne qui est à l'origine de cette zone de turbulence, qui est à l'origine de ces insultes, tout ça. Ne lui envoyez pas un SMS avec un je t'aime dessus, en fait. Potentiellement, elle va peut-être pas comprendre. Ça va peut-être envenimer les choses. C'est juste quelque chose que vous devez prononcer, que vous devez faire. Mais j'en arrête là sur le Ho'oponopono. C'était juste pour vous expliquer à quel point ce qui se passe à ce moment-là, c'est puissant. Et si vous faites vraiment le travail comme vous devez le faire, il va se passer des choses extrêmement positives pour vous. Parce que vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes en train de vous servir d'une situation qui vous tombe dessus à un moment donné où vous êtes là un petit peu tranquillou, vous avez relâché un petit peu la pression, vous êtes en mode un peu détente, c'est l'été, peu importe à quel moment, mais à ce moment-là, vous êtes dans cette situation-là. Ça vous arrive, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment, vous comprenez rien de rien, ça vous sèche sur place, ça vient vous dire « Hey, faut que tu bosses là ». Ouais, mais là, je suis en mode dilettante. Non. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas comme vos 5 semaines de congés payés que vous choisissez si vous êtes salarié. C'est un peu comme un entrepreneur qui prend ses vacances quand il peut. Là, c'est pareil. La vie, à mon sens, la vie, elle vous donne pas des congés quand vous en avez envie. Elle vous donne des congés quand elle en a envie, en fait. Et là, en l'occurrence, si vous êtes en congé et que vous avez besoin de travailler quelque chose, bah, travaillez-le, en fait. N'attendez, dites surtout pas, ouais, non, mais attends, parce que là, je suis 3 semaines en congé, donc je verrai ça après. Non. En plus, potentiellement, vous pouvez pas forcément le faire par rapport à la situation de ce qui est en train de se passer, mais peu importe, c'est un détail. C'est presque bien que vous puissiez pas le faire, que vous deviez régler la problématique tout de suite. Mais faites-le. Faites le travail. Et vous savez, ce qui est important à savoir, c'est que moi, j'enseigne aux gens à travailler sur eux. Et certaines personnes pensent que moi, je l'enseigne, mais je le fais plus, en fait. Et quand il m'arrive ce genre de situation, je ricane, je rigole, je dis « Regarde, moi aussi j'ai ma part de boulot. Moi aussi j'ai encore mes blessures. Moi aussi j'ai encore mes trucs à régler. Moi je suis pas du tout arrivé... je sais pas si j'arriverai un jour à être un saint. Non, ça m'étonnerait. En tout cas pas dans cette vie-là. J'ai fait un sacré chemin déjà. J'ai fait un sacré chemin. Je suis extrêmement fier du chemin que j'ai fait. Si j'accompagne des gens aujourd'hui, si je propose des programmes comme Transforme ta vie, comme Freedom, etc., c'est parce que aujourd'hui j'ai suffisamment cheminé pour accompagner, pour moi-même guider les gens et inviter à dire écoute, regarde, et enseigner, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, que ça doit se transmettre. Mais non, j'ai encore du boulot. Et dans ces moments-là, c'est pareil, autre enseignement ne fait aucune supposition. Ne fait aucune supposition que moi, Axel, parce que je suis beaucoup suivi, parce que j'ai des gens dans mes clients que j'accompagne, parce que j'ai beaucoup de réussite là-dedans, parce que les gens sont très contents de mes services, etc. Ils kiffent travailler avec moi, ils aiment mon énergie, etc. Ouais, mais moi, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Non, si jamais je me comporte comme ça, la vie, elle arrive, elle me dit, ah, paf! Je m'en prends une grande derrière la tête. Je me prends une grosse claque derrière la tête en mode, hey mec, réveille-toi. T'es en train de faire quoi, là? T'as cru quoi? T'as cru que t'étais qui? Axel qui? Freedom by Axel, mais on s'en fout, en fait. T'as un truc à travailler, là. Allez, hop, hop, hop. Au boulot. Au boulot, vas-y, bosse, mon gars. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je t'invite, dans ce genre de situation, à considérer que, l'autre, il est vraiment en train de prendre un rôle qui est pas évident pour lui, mais qui prend malgré lui, il est pas au courant de ça, d'accord? Mais il le prend, et toi, tu dois travailler avec ça.
Et deux, c'est une opportunité de fou d'avancer. Et tu vois, là, ça s'est passé il y a l'histoire, ouais, c'était cet été, tu vois, donc... mais potentiellement, dans 2 jours, il va y avoir autre chose. C'est ça la vie. Ou dans 6 mois, ou... Alors, je suis pas en train de te dire tu dois être en méfiance totale tout le temps. Non, je suis pas en train de te dire faut que tu te méfies en permanence. Non, surtout pas. Vis ta vie à fond. Mais quand il se passe quelque chose, il faut que tu l'accueilles, il faut que tu avances et il faut que tu prennes ça à bras le corps pour avancer, pour monter encore et encore. C'est vraiment un grand conseil que je te donne. Et j'espère que cette vidéo, elle t'aura inspiré parce que c'est extrêmement important. J'ai réfléchi un petit bout de temps avant de te partager ça, mais c'est du vécu. Ça a été une épreuve. Ouais, ça a été une épreuve, il faut le dire. Mais tu vois, je vais terminer là-dessus. Je te parle toujours, je te donne toujours un petit laïus sur Transforme ta vie. Transforme ta vie, c'est vraiment un programme incroyable. Et je vais te dire un truc dont je me rends compte de plus en plus, et c'est pas vieux, c'est là en ce moment. Ces dernières semaines, je réalise quelque chose, c'est que beaucoup de gens rentrent dans Transforme ta vie, adhèrent au programme parce qu'il est très accessible au niveau tarifaire. Ils rentrent dans le programme, et puis je vais te prendre une image. Tu sais, tu pars te balader en ville, puis tu te balades, et puis t'as rien prévu de spécial, juste tu prends du bon temps, tu te balades, tu manges un sandwich, t'es en famille, tout va bien, puis tout d'un coup, il y a une librairie, tu rentres dans la librairie, et puis tu te balades dans la librairie, tu regardes, tu arrives au rayon développement personnel, puis là tu tombes sur un livre qui te dit transforme ta vie, les 10 points essentiels qu'ont utilisé des milliers de personnes, des millions de personnes pour transformer leur vie, best-seller, 10 millions de ventes. Tu vois, ce genre de truc, ce genre de livre extrêmement vendeur qui fait que tu as trop envie de l'acheter, et tu l'achètes ce livre. Et au moment où tu achètes ce livre, tu sais déjà que tu sens comme tu fais partie de ces gens qui ont transformé leur vie, tu vois. Et tu peux prendre l'exemple avec comment les gens qui ont gagné beaucoup d'argent ont fait, les 10 trucs pour être millionnaire, tu vois, un truc comme ça. Tu sens déjà que ton portefeuille il va mieux. Alors qu'en réalité, il s'est rien passé. Au contraire, là, tu as dépensé 20 balles pour acheter ton livre. Donc, par rapport à atteindre le million, il t'en manque un petit peu, tu vois, il te manque 10 balles. 20 balles, pardon. Et là, t'as ton livre entre les mains, t'es content, tu continues à te balader, tu te sens bien, tu rentres chez toi, tu poses le livre dans un coin, chez toi, puis tu le sors, tu le poses sur ta table de nuit, puis le soir arrive, t'es fatigué, t'as regardé un film, t'ouvres pas le livre, t'éteins, éventuellement t'as regardé quand même, allez, t'as peut-être ouvert juste pour voir la préface, et encore. Et puis quelques mois plus tard, tu retrouves le livre, il est un peu tombé, il est comme ça, ou il est plein de poussière, et jamais tu l'as ouvert. Et Transforme ta vie, c'est ça aussi des fois, mon programme. Il y a des gens, ils rentrent comme ça, et ils ont le sentiment que rien que d'être inscrit à ce programme, c'est bon. Alors il y en a qui viennent jusqu'à la conversation Telegram, ils disent c'est bon, je suis dans la conversation Telegram, on voit Axel de temps en temps, il y a les autres, on peut parler, c'est bien. Il y en a qui se présentent sur les 2 appels mensuels en visio, c'est bien. Puis à un moment donné, ils se disent bon, bah ok, d'accord, bon, je vais peut-être pas continuer à payer tous les mois pour ça, bon, bah allez, au revoir. Et moi, je leur demande un petit peu ce qu'ils ont fait, et ce dont je me rends compte, c'est il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été chercher les enseignements là où ils sont, à savoir, il y a une plateforme avec des enseignements, bien sûr. Il y a ceux qui sont pas allés les chercher, puis il y a ceux qui sont allés les chercher, mais qui n'ont pas cru en la puissance de ces enseignements, de ces basiques qui se trouvent à l'intérieur de Transforme ta vie, de ces fondamentaux. Qui dit basique, dit la base, tu sais. Les fondations de ta maison, c'est une base. S'il n'y en a pas, ta maison ne va pas tenir longtemps. Les basiques, les fondamentaux, c'est les points clés, c'est ce que tu dois absolument assimiler, maîtriser. Et c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, il n'y a rien de compliqué. Mais tu dois le faire. Et des fois, notre mental, il est relou aussi parce que il va pas forcément y aller parce que oh non, c'est trop simple. Ça peut pas être aussi facile. Ben si. Commence déjà à jouer le jeu et fais ça. Et après, on en reparle. Mais moi, en réalité, ce que j'enseigne, c'est des choses simples, pratico-pratiques, que j'ai utilisées et que j'utilise encore au quotidien, ou presque, pour me maintenir dans cette énergie-là. Et je voulais te partager ça aujourd'hui parce que c'est important que tu comprennes que dans tout ce que je t'enseigne à travers mes petites vidéos quotidiennes, mes vidéos YouTube, etc.,
c'est en fonction de mes idées et ça part un peu dans tous les sens. C'est comme ça que je fonctionne. Dans mes enseignements, on a des parcours, on a des choses comme ça. Et à un moment donné, ces basiques-là, il te faut impérativement les avoir. Il faut que tu les aies. Ils sont là, à toi, comme ça. Hop, t'as juste à les travailler. Et je peux te garantir que en les travaillant, il y a une vraie transformation qui s'opère. Vraiment. Parce que t'as envie d'être moins stressé, t'as envie d'avoir plus confiance en toi, t'as envie de plus kiffer ta vie d'une manière générale, t'as envie de te sortir de ce brouhaha qui te va pas. C'est là, tu l'as dans les mains. Alors sois curieux, je vais te donner un conseil. Clique sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou de ce podcast et sois curieux. Va plus loin que juste regardez vite fait, attends. Teste-le. Laisse-toi surprendre. Ose aller chercher cette transformation. Aie confiance en toi. Aie confiance au fait que la meilleure version de toi-même, elle va te plaire et elle va plaire aux gens autour de toi. Puis tu sais quoi? Les gens autour de toi à qui ça plaira pas, ils passeront leur chemin. Quand tu vis une zone de turbulence avec des gens, c'est souvent comme ça que ça se passe derrière. Des fois, ça peut se recaler, mais souvent, chacun part faire sa vie de son côté. Et c'est ok, c'est comme ça. C'est juste la vie qui est comme ça. J'espère que tu auras tiré beaucoup d'enseignements de cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, partage-la, mets un pouce, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te revois très très rapidement sur YouTube, ailleurs ou dans Transforme ta vie, avec grand plaisir. Ciao, ciao.